Dans le monde ludique, il y a ceux qui apprécient jouer sur des matières confortables. On va tout de suite parler de tapis de jeu ou de playmat. Il y en a certains qui utilisent le mot anglophone playmat. En France, on dit tapis de jeu. Pour différents jeux, il est agréable d'avoir un tapis de jeu, que ce soit pour des cartes, que ce soit pour des échecs aussi, au lieu d'avoir un gros plateau en bois. Et maintenant même pour les jeux de société ou jeux de figurines à peindre. Il y a une société qui sort son épingle du jeu. Il s'agit de Wogamat, connu sous le nom de plateaudejeu.com. Et pour en parler, je vous propose de retrouver François Pétiard. Bonjour François. Bonjour Xavier. Alors avant de parler de Wogamat, j'aimerais qu'on s'intéresse à vous et à cette société. J'imagine que pour en venir à proposer des tapis de jeu, il faut être avant tout joueur. C'est sûrement votre cas. Comment avez-vous découvert le monde du jeu ? Alors le monde du jeu, comme tous les joueurs assez jeunes, je suis un joueur assez éclectique parce que j'ai toujours joué à des choses assez diverses, du gros jeu pousseur de cubes aux jeux de figurines, cartes Magic et puis des jeux de société plus courts. J'ai la chance d'avoir plein d'enfants et un âge un petit peu avancé, donc j'ai comme tout le monde eu une période où après avoir été très joueur jusqu'à 20 et quelques années, j'ai consacré un peu de temps à ma famille et à mon travail. Et puis il y a quelques années, un de mes amis qui lui a réussi à garder toujours un pied dans sa passion m'a demandé de lui faire un tapis pour jouer à Magic. Puisqu'il se trouve que j'ai pas parlé de mon travail, en fait je suis designer de métier, donc je conçois des produits et de la communication visuelle pour ces produits. Donc forcément je suis amené à faire de la publicité sur des supports un peu techniques et je travaillais en particulier une matière vinyle, puisque j'ai commencé à faire des tapis en vinyle. Et donc cet ami m'a demandé de lui faire un tapis pour Magic. Ça m'a plu, forcément, ça m'a replongé un peu dans le monde de Magic. Je lui ai fait un petit bout de création graphique, j'ai fait imprimer le tapis avec une belle découpe. Il a fait un ou deux tournois, ça plaisait bien, et puis ça a commencé à gamberger dans ma caboche, à me dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un business à faire autour de ça ? Voilà. Donc en 2013, je connaissais bien le salon des jeux de Cannes, je savais que c'était la référence, j'y étais allé une ou deux fois en tant que joueur. Et je me dis, après tout, pour savoir si ça vaut le coup, il faut se lancer dans le grand bain. Donc j'ai appelé la direction du Festival de Cannes, on était en janvier 2013, le festival était en février. J'ai demandé s'il restait un stand, il leur restait un bout de truc de 9 mètres carrés. J'ai dit, je vous le prends. Et puis une fois que j'ai raccroché, je me suis dit, maintenant mon con, tu vas mettre 1000 € sur la table pour avoir un stand, il faut que tu fasses des tapis, parce que j'en avais qu'un. Voilà, et donc je suis parti, j'ai eu un mois pour concevoir quelques tapis. Alors je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait plaire dans le monde du jeu en termes de tapis ? Donc j'ai fait un ou deux tapis pour Magic, j'ai fait des tapis pour Blood Bowl parce que je savais que la communauté existait encore, moi j'avais joué et puis je savais qu'il y avait encore des gens qui jouaient. J'ai fait un peu de jeux traditionnels, des échecs, des dames, et puis il y avait un petit jeu qui faisait beaucoup de bruit, qui était en train d'arriver sur le marché, qui s'appelait X-Wing Figurine. Et que j'avais essayé, je m'étais dit, mince, c'est quand même dingue, il n'y a pas de plateau, on nous dit juste de tracer une ligne de 90 par 90, donc j'ai fait un beau tapis de l'espace. Et je me suis pointé au Festival des Jeux de Cannes en 2013 avec ça sur mon petit stand. Voilà, et par un ou deux concours de circonstances bien amenés, il se trouve que mon tapis a été... le tapis pour X-Wing a été beaucoup vu parce que je l'avais prêté sur l'espace presse, et puis je les ai tous vendus du coup sur le salon. Ça paraît aujourd'hui bateau de parler de tapis pour X-Wing, mais à l'époque, il n'y avait pas du tout d'offre. J'étais le premier à faire un tapis de l'espace au bon format. Donc en fait, ça a marché assez fort sur Cannes. Et puis, dans la série des coups de bol, c'est moi qui parle, je fais monologue, mais je continue. Allez-y, c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant parce que c'est une vraie histoire. On peut voir qu'avec les bonnes idées, on peut aller loin, en fait. Alors, les bonnes idées et les bonnes rencontres, puisqu'il se trouve que, donc, sur Cannes, donc, comme je l'ai dit, en fait, pour être très précis, dans la série anecdote, en fait, ce qui se passe, c'est que le jeu X-Wing avait très bien démarré et tout le monde était en rupture de stock. Et en fait, il devait être présenté pour l'As d'Or et puis pour l'Espace Presse. Et personne n'avait une seule boîte. Ils étaient tous en rade. On n'a plus de boîte pour la démo. Et donc, il passe un message au moment où les gens qui avaient un stand s'installaient. C'était la veille du début du salon. Est-ce que quelqu'un parmi vous a une boîte de X-Wing ? Moi, j'avais la mienne, bien sûr, pour présenter mes tapis. Donc, je me suis pointé. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Je vous prête mes figues pour faire les démos pendant tout le salon. Mais en échange, vous me prenez un de mes tapis pour présenter le jeu dessus. Ce qu'ils ont fait, mais il était ravi, en fait. Mais du coup, tous les gens qui ont découvert le jeu sur Cannes cette année-là l'ont découvert sur mon tapis. Donc il y a eu une très belle exposition et j'ai fini par arriver sur mon stand en fin de salon Guillaume Bouilleux, que certains connaissent dans le monde du jeu, qui était à l'époque
qui s'occupait des ventes d'X-Wing chez Millennium, qui était le distributeur. Bon, tout ça est devenu un petit peu un gros mélange qui est devenu avec un seul grand nom au-dessus qui s'appelle Asmodée. Mais à l'époque, il y avait 2-3 sociétés un petit peu différentes. Donc il était en charge un petit peu de la diffusion de X-Wing. Il trouve ça génial, il en prend un sous le bras. Bon, nous on était ravis. Et puis une semaine après Cannes, il m'appelle, il me dit écoute, il y a une petite vidéo sur la prochaine présentation d'X-Wing là qui passe vendredi. Tu devrais jeter un œil, ça va te plaire. Et donc je vais voir cette vidéo en direct, et parce que Guillaume est un mec qui aime donner des coups de pouce. Il était en vidéo chez Trick Track, il a présenté les nouvelles figurines, et en plein milieu de la vidéo, il a dit je vais vous présenter ça sur un truc vraiment sympa, des petits Clermontois qui font ça, et il étale notre tapis sur la vidéo Trick Track. Au passage, j'en profite pour dire que Monsieur Fall a joué le jeu aussi, puisque d'abord il a accepté qu'on présente un truc qui n'était pas prévu sur la vidéo, que Monsieur Mops a fait un petit article dans la foulée. Et moi qui avais lancé ça un petit peu en me disant on verra bien, j'avais juste une petite page de présentation et en 1 heure on a eu 2000 connexions sur la page quoi, même en moins d'1 heure. Donc ça a fait l'effet boom. On a très vite mis un pauvre numéro de téléphone sur la page en disant si vous voulez l'acheter contactez-moi. Et puis c'est parti assez fort comme ça. Et du coup, ça fait que Wogamat, ce n'est plus que François Pétiard. Il y a des gens qui ont été obligés d'être embauchés pour faire agrandir cette société, non? Alors si tu veux avoir tous les petits secrets, j'ai commencé vraiment ça dans mon coin. Alors c'était pas Wogamat au départ, c'était vraiment plateaudejeu.com. J'ai toujours eu beaucoup de gens qui m'ont aidé, alors soit par des vraies associations professionnelles, en particulier ceux qui fabriquaient, puisque tout était fait à Clermont. Des gens qui venaient m'aider pour vendre, mais j'ai jamais eu de salarié à part une période où mon épouse est venue quand on a monté une société un peu plus tard. Mais voilà, ça a toujours été des associations. J'ai pas embauché parce que je me suis toujours méfié aussi du monde du jeu où il y a beaucoup de passion et où parfois les gens se jettent dans le vide en disant c'est ma passion donc forcément je vais en vivre. Et c'est un danger qui guette, je pense, beaucoup de gens dans le monde du jeu. Et puis il y en a qui morflent parce que t'as dû en voir des gens qui se disent je vais vivre de ma passion et puis en fait qui se cassent la margoulette. Donc je me suis jamais dit oui le tapis Galaxy a très bien marché, je me suis jamais dit plaque tout et fais que ça quoi. Donc je faisais toujours ça en plus de mon activité de communication d'entreprise. Mais par contre j'ai pris le temps de monter une boutique en ligne qui s'appelait plateaudejeu.com, de diversifier un peu les modèles, faire quelques salons et c'est vrai que ça avait son petit succès. Pour être très clair, aujourd'hui je suis très lucide, c'est pour ça que j'ai toujours beaucoup de reconnaissance pour Trick Track, même quand c'est décrié aujourd'hui. Si j'avais pas eu ce coup de pouce de Guillaume Bouilleux et puis de Trick Track au départ qui te fait l'étincelle qui fait boum au début, j'aurais pris un départ très 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 long et en faisant ça en plus, j'aurais fini par dire ça prend pas. Là ils m'ont fait vraiment un coup de projecteur dès le départ qui du coup m'a mis tout de suite à un haut niveau de notoriété qui s'est jamais baissé par la suite. Alors parlons maintenant peut-être plus techniquement de la fabrication parce que pour être compétitif, il faut avoir un tapis de jeu qui est agréable. Vous proposez des tapis en néoprène très souples, ça a une certaine épaisseur, ce qui permet aux joueurs d'avoir un réel confort sur leur partie. Oui, alors par contre la matière a clairement changé depuis le début puisque comme je te l'expliquais, on a commencé sur du vinyle. On a fait ça pendant quelques années. Le vinyle avait des propriétés, c'était un vinyle particulier qui se mettait vraiment à plat, puis on imprimait ça avec des procédés de très très haute définition. Moi j'ai fait des maps pour Star Wars avec des photos satellites en fait, avec une très haute résolution. Il y a eu quelques projets qui ont été édités en juste 30 ou 50 exemplaires. Les rares qui les ont, je leur conseille de les garder parce qu'on a des définitions de dingue pour des sols pierreux ou enneigés. Et en fait, très vite, moi, je voulais venir sur ce qu'on appelle vulgairement le tapis de souris. En fait, le tapis néoprène, c'est-à-dire une couche de néoprène et du tissu par-dessus. Parce que je savais qu'on pouvait se permettre, par exemple, de chiffonner un coin, ce que tu peux pas faire sur le vinyle, parce que le vinyle va garder un petit peu les marques. Parce que je savais que dans les procédés de fabrication, à grande échelle, on arrivait à des choses un petit peu moins chères, ce qui n'était pas le cas sur le vinyle, et que j'avais quand même en tête l'idée de développer ça. Donc j'ai cherché des fournisseurs pour cette matière que j'ai trouvé. Et puis petit à petit j'ai commencé à faire les deux et puis finalement aujourd'hui je ne fais plus que du tapis néoprène un peu spécifique puisque j'ai fait changer avec les usines le tissu qui est sur le dessus et la façon d'imprimer pour avoir quelque chose d'un petit peu plus haut de gamme, mais globalement c'est un tissu sur une couche de néoprène qui a un caoutchouc technique comme tu le dis qui a plein de propriétés. Voilà. Qui s'enroule assez facilement, qui s'enroule, qui se chiffonne pas. Voilà, et qui se pose. Exactement, qui craint pas, qui se lave. Qui a un très bon amorti, si tu veux, quand tu lances des dés, ça rebondit un petit peu, c'est silencieux, et puis ne serait-ce que de poser les mains dessus, c'est très chaleureux, quoi. Voilà.
Et du coup, on peut appliquer ça à plein de choses. C'est ce que vous faites, puisque comme vous le parliez au tout début, vous avez commencé avec Magic. Les joueurs de Magic ont besoin de certaines zones délimitées pour leurs cartes, leurs pioches, leurs cimetières, ce genre de choses. Il y a d'autres jeux qui ont besoin d'avoir des espaces délimités ou d'avoir un rendu visuel. C'est le cas avec X-Wing, qu'on veut un plateau avec un rendu de l'espace, puisque c'est un jeu de bataille de vaisseaux dans le monde de Star Wars. Et puis, il y a d'autres jeux qui ont sûrement dû faire appel à vous. Enfin, en tout cas, il y a eu des partenariats. C'est le cas pour les tapis de jeux comme Conan ou encore Mythic Battle. Oui. Alors, comment ça se passe, ce genre de partenariat? Pour l'instant, alors on va dire que jusqu'à il y a un an, donc j'ai dit que ça avait démarré en 2013, jusqu'à un an, ça a toujours été à sens unique, c'est-à-dire c'est moi qui allais voir les éditeurs sur des intuitions en disant voilà, moi j'avais quand même un truc en tête depuis le départ, je suis pas l'inventeur du tapis néoprène, Magic connaissait ça très bien, ils en avaient dans leur petit format, il y avait quelques tapis pour certains jeux, mais souvent c'était du produit qu'on appelait goodies, en disant voilà, on marque le logo du jeu au milieu, ça en fait le produit officiel et puis on joue dessus. Moi j'avais un truc en tête, je me disais tout le temps, il faut vraiment que ce soit un produit qui ait une fonctionnalité ludique, et vraiment dire ça t'apporte quelque chose de plus à ton jeu, et pas pour faire simplement du produit publicitaire. Donc le tout premier avec lequel j'ai fait ça, c'était Celestia en fait. Celestia, avant mon deuxième salon de Cannes, je suis allé les voir, le jeu commençait à marcher, moi je l'avais essayé, je me disais que c'était vraiment un très bon jeu, et par contre j'étais frustré de ces toutes petites îles qui avaient des dessins splendides mais qui étaient en tout petit, et je me disais voilà, avoir ça sur un grand tapis, on aurait vraiment cette sensation du grand voyage, ce serait plus confort pour jouer, on verrait bien les dessins. Donc en fait je les ai contactés, et comme je suis graphiste de profession, je leur ai dit écoutez, je fais une création, je vous la propose, si ça vous paraît respecter l'univers du jeu, je vous propose de faire quelques tapis, et moi, chaque fois que j'en vends un, vous touchez des royalties comme un ayant droit. Je vous reverse un pourcentage de mon chiffre d'affaires. La créa leur a beaucoup plu. Au départ, ils démarraient bien, mais c'est pareil, c'était une petite boîte modeste, ils étaient hyper flattés qu'on ait pensé à eux. Et puis Zai, on a fait le tapis Celestia, et on a commencé à le faire en toute petite série, et puis finalement, il a été édité, et puis aujourd'hui, il s'en est vendu pas loin de 2000, quoi. C'est un tapis qui marche beaucoup. J'avais fait une interview avec Blam Édition récemment. Ils m'ont permis de faire gagner un tapis de jeu. Et il y a énormément de gens qui ont participé à ce concours parce que il y avait ce tapis de jeu. Il y a une reconnaissance quand même qu'on retrouve à travers quand on vous croise dans les salons. Il y a beaucoup de gens de plus en plus qui cherchent des tapis de jeu de vraie bonne qualité. Absolument. Et c'est pour ça que j'ai jamais regretté le choix qu'on avait fait de dire voilà, on est un peu cher en fabrication, on n'est pas sur des marges équivalentes à par exemple un fabricant de jeux. Par contre, on est plus épais, par exemple, le tissu qu'on a sur le dessus est un peu plus cher. Vraiment l'idée c'était de dire aujourd'hui tu vas te faire une fabrication de tapis de base, tu seras toujours un petit peu en dessous de nous. Alors ça nous coûte de l'argent, mais j'ai toujours considéré que c'était notre publicité en fait, c'était l'investissement pub qu'on faisait en disant voilà, oui il y a d'autres offres, mais Wogamat, c'est toujours un petit cran au-dessus. Voilà, que ce soit parce que le tapis est vraiment plus fonctionnel ou parce que parce qu'il est plus beau, parce qu'il est plus épais. Voilà, pour tout un tas de raisons. Et effectivement, c'était ça qu'on voulait dire. C'est un peu la Rolls du tapis de jeu. C'était un peu l'idée, sans aucune modestie, qu'on avait au départ, quoi. Et puis on peut citer d'autres jeux qui marchent fort, comme Heroes of Normandy, il y a Crossmaster Arena qui est une grosse licence, il y a Ankama qui est derrière, ou encore Fleet Commander. C'est difficile de gérer ces partenariats, ou d'avoir une idée et de se dire je vais aller proposer cette idée à la boîte, on verra ce qu'ils me disent. J'ai jamais rencontré la moindre difficulté, j'ai eu des noms, un ou deux. Et encore, c'est pas tellement des noms, oui si j'ai eu un ou deux noms, mais assez peu. Je pense que aussi on a fait, bon ça reste un milieu, quoi qu'on en dise, qui est pas aussi bisounours que ce qu'on croit, mais qui n'est pas non plus requin comme d'autres mondes. Donc globalement, il y a quand même une certaine empathie des gens les uns envers les autres. Dès le départ, moi j'avais quand même tourné ça en disant c'est des projets de partenariat avec des licences, donc il y avait toujours une petite rémunération de l'éditeur, et puis surtout je pense que les éditeurs ont vite compris que ça ne pouvait apporter que de la notoriété à leur jeu, c'est-à-dire, moi quand sur mon stand je dis voilà, il y a 4 ou 5 tapis officiels, c'est ce jeu. Voilà, quand dans un club de jeu vous faites une partie tu parlais de Fleet Commander, si tu fais une partie de Fleet Commander sur le grand tapis d'1m80, tu donnes une visibilité au jeu qui est pas la même, quoi. Donc tout le monde s'y retrouvait.
Après, tu vas me poser des questions, je suis sûr, sur sur l'avenir de la société. Mais voilà, dans notre rapport avec les éditeurs, on est en train de changer un peu notre fusil d'épaule. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de demandes, mais c'est un circuit de distribution complètement différent de ce qui peut se faire sur d'autres tapis. Voilà. Alors il y a aussi un avantage, c'est que vous ne proposez pas que des tapis de jeu qui sont dédiés à certains jeux, vous proposez des jeux un peu, notamment pour les figurines à peindre, qui sont des décors qui peuvent servir à plein de jeux, que ce soit des batailles spatiales, mais aussi des batailles terrestres ou des batailles maritimes. C'est ça. Alors en fait, on a plutôt commencé à l'envers en fait. On a commencé avec du tapis très spécifique. C'est-à-dire vraiment un tapis en disant celui-là c'est pour X-Wing, celui-là, même Fleet Commander je crois qu'on l'a fait assez vite, tapis pour Celestia. Et puis après, d'abord il y a une réflexion purement mercantile, de se dire forcément quand tu fais un tapis pour ce jeu-là, ton public c'est celui qui a ce jeu-là. Quand tu fais un tapis qui est un peu universel, ton public c'est tous les joueurs. Donc ça fait un potentiel de vente pour ton tapis qui est plus grand. Et puis pour être tout à fait honnête, c'est même les joueurs au fur et à mesure des salons qui nous disaient j'ai celui-là, mais bon sang, vous en auriez un peu grand qui fasse un peu tout, moi j'adorerais pouvoir sortir toujours le même. Et donc on en est venu à faire ce qu'on appelle des tapis universels. Alors il y a des tapis dans le monde de la figurine effectivement avec juste de l'herbe ou juste de l'océan, mais pour ce qui est des jeux de société, de plus en plus on fait des tapis universels, jeux de plateau avec un petit graphisme assez neutre, éventuellement une ou deux zones pour mettre des paquets de cartes, et puis c'est tout. Mais par contre, tu as tout le confort du tapis, pour ce qui est de faire glisser les cartes, faire rouler les dés, positionner des tuiles, c'est tout bête, mais selon le revêtement de ta table, ça peut être vite l'enfer de positionner des tuiles. Sur un tapis comme ça, tu as juste le calage qui va bien. Et puis tu bousilles moins ton matos surtout. Tu bousilles moins ton matos. Et puis ceux qui ont une table en verre et qui lancent les dés sur la table en verre, ils vont comprendre de quoi je parle, quoi. Donc voilà. Et puis on a tous peut-être ce souvenir de nos grands-parents qui jouent à des jeux de cartes comme la belote, le tarot et qui sortent ce petit tapis vert, pas très agréable au toucher. Ouais. Vous faites aussi des jeux de cartes qui sont beaucoup plus agréables comme le tarot, la belote et puis même les jeux d'échecs. Absolument. Alors l'exemple du tapis de belote est très bon. Parce que dans un petit peu les lignes directrices qu'on s'est données, c'est le parfait exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu fais une partie de belote avec des gens d'une certaine génération qui jouent depuis des années, ça leur viendrait même pas à l'idée de sortir leur jeu de cartes sur la table de cuisine. C'est-à-dire que même si c'est avec une petite feutrine dégueulasse ou un petit tapis publicitaire en bulle-gomme, il faut un tapis pour jouer parce que voilà, tes cartes, si tu les sors souvent, tu vas pas les abîmer. Notre idée, c'est de se dire, alors, est-ce que ce sera avec nous, est-ce que ce sera dans quelques années, mais de se dire qu'un joueur de jeu de société, avec le matériel qu'on a, avec tout ce qu'il y a installé et avec la fragilité de ce matériel, on devrait arriver un jour à dire, je sors mon beau jeu de société, évidemment, je vais pas le mettre sur ma table de cuisine, je vais le mettre sur un tapis. Exactement le même réflexe que le joueur de belote. Donc c'est la très bonne approche, c'est de dire, ça devient l'outil indispensable. Et du coup, forcément, on s'est aussi intéressé aux joueurs de belote tarot, puisqu'on a des tapis dans cette matière-là, qui ont le confort qui va bien pour ces jeux-là, la stabilité, parce qu'on est antidérapant aussi, je sais pas si on l'a dit, mais tu parles du tapis feutrine, faut pas accrocher le coin parce que tu fais plus la poussière qu'autre chose. Donc on a des tapis très confort pour ça, et du coup on touche ce public aussi. Alors évoquons maintenant l'avenir de wogamatplateaudejeu.com. Le monde du jeu ne s'est jamais, alors j'ai envie de dire aussi bien porté, ça veut pas dire qu'il se porte bien, mais il y a de plus en plus de jeux qui sortent tous les jours, que ce soit des jeux de plateau, des jeux de cartes, des jeux de deck building, des jeux de dés. Est-ce que ça veut dire que l'avenir est tout tracé pour Wogamat et que de plus en plus de gens viennent peut-être vous voir pour dire moi j'ai une idée de jeu et ce sera encore mieux avec un tapis de jeu? Alors oui, ça c'est vrai. C'est vrai qu'on l'a beaucoup. Alors comme tu dis, le monde du jeu se porte bien. Je dirais que le marché du jeu se porte très bien. C'est-à-dire il se vend de plus en plus de jeux de société. Pour autant, comme il y a de plus en plus d'acteurs dans le monde du jeu, tu as aussi forcément du déchet, mais pas dans le sens du déchet dans la qualité de ce qui sort, mais du déchet dans le sens où tout le monde peut pas en bouffer. Et que tu as beaucoup de gens, tu as beaucoup d'étoiles qui brillent, qui s'éteignent. Ça c'est pour l'envers du décor. Donc oui, on a beaucoup de gens qui ont plein de projets. Après, là où il faut être vigilant, et on l'a pas toujours été au début, si tu vois, on a toujours été dans cette dynamique de dire, allez, on suit tous les petits projets. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde veut lancer son édition de jeu de société, et c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes pour des tapis. Du coup, on est obligé, entre guillemets, on a été obligé de remonter un petit peu nos exigences en disant, voilà, maintenant, si on veut être fabricant de tapis, on fabrique plus, par exemple, pour 1 ou 3 tapis, comme on l'a fait au départ, on fabrique à partir de 100 tapis, parce qu'on dit, il faut quand même un projet industriel.
C'est aussi un choix qu'on a fait pour nos gammes, puisqu'en fait, si les gens vont aujourd'hui sur plateaudejeu.com, d'abord ils verront qu'on vend plus pour l'instant en ligne, parce qu'on est passé en distribution magasin. Donc c'était vraiment un souhait qu'on avait, c'était de rentrer nos tapis dans les magasins. Donc aujourd'hui, il y a une gamme de tapis qu'on trouve dans les magasins. Et l'idée, c'est que tous nos tapis soient fabriqués de façon industrielle, c'est-à-dire qu'on peut fabriquer un tapis à la demande. On l'a eu fait, c'est-à-dire on en fait un, on presse avec une certaine machine, crac, on presse, on découpe, ça en fait un. C'est comme ça qu'on a fait beaucoup pour les tapis très spécifiques au départ. Et vraiment, on s'est dit maintenant, on veut que tous nos tapis, où que tu les trouvais, que tu l'aies acheté en ligne, que tu l'aies trouvé dans un magasin, il faut qu'ils aient la finition industrielle, c'est-à-dire le beau packaging, c'est-à-dire les petits coins ronds, c'est-à-dire le petit film plastique autour, vraiment un produit de série. Et du coup, ça veut dire qu'il faut tout fabriquer en quantité. Voilà. Donc ça amène d'autres stratégies, ça veut dire qu'on a des produits qui sont amenés à être faits en grand volume. C'est tout ce qui est les tapis universels, nos tapis qui servent à jouer à tous les jeux de société, dans 2 ou 3 formats différents selon le type de jeu que tu fais. C'est sûr que si tu as l'habitude de jouer avec beaucoup de monde, avec des gros jeux de plateau, il faut les grands tapis qui font 92 par 92. On a des tapis plus petits, 60-60 pour tous les petits jeux de cartes. Et ces tapis-là aujourd'hui sont distribués en magasin par BlackRock Game, donc le distributeur de jeux. Et ça, c'est des produits qu'on fait en quantité. Bon, ils sont implantés depuis 1 an et demi, donc il faut pour être sûr que la sauce prenne, il faut attendre, on va dire, 2 ans pour dire bon là, ça c'est un truc qui est récurrent en magasin. Et après, tout ce qui est les tapis très spé, dédiés à un jeu particulier. Alors Celestia est un peu une exception parce qu'il a été distribué en magasin parce qu'il a eu un très beau succès. Mais la vérité, c'est qu'un tapis pour ce jeu-là précisément, par exemple un plateau surdimensionné ou une version un peu exceptionnelle de la carte du jeu, c'est pas des choses qu'on pourra fabriquer en quantité suffisante pour passer par le circuit habituel. Parce que je vais pas rentrer dans les détails des marges, mais tu dois connaître ça très bien. Aujourd'hui, si tu veux faire un jeu, que tu le vends à un distributeur, qui le vend à un magasin, qui le vend à un joueur, ça fait beaucoup de cumul de marge. Et si au départ, tu n'as pas fabriqué une grosse quantité, personne gagne sa vie. Donc les tapis universels peuvent être distribués comme ça. Les tapis très spé ne pourront être distribués que sur des circuits plus courts. Et comme on veut malgré tout les fabriquer de façon industrielle, c'est-à-dire en fabriquer au moins quelques centaines, il faut regrouper à un moment donné tous les gens qui veulent ce tapis-là et dire ok, toi, plus toi, vous en voulez un, crac, on fabrique, ça fait la bonne quantité et on distribue. Donc ça veut dire passer par des campagnes de précommande ou des financements participatifs, comme tout le monde connaît ça dans le monde du jeu. Voilà. Alors on vous retrouve aussi sur différents salons tout au long de l'année, Paris Ludique. Est-ce que vous faites encore Cannes, Partenay, ce genre de rendez-vous? Alors Cannes, d'abord par intérêt stratégique et de toute façon par besoin affectif, je le ferai toujours parce que pour moi c'est Cannes qui m'a lancé. Ça reste le salon de référence. Et puis voilà. Et puis je considère que j'ai démarré là-bas, donc j'ai envie d'y être. J'ai eu une grosse période où je vendais beaucoup, c'est-à-dire qu'on me voyait sur plusieurs salons dans l'année. On était là pour vendre nos tapis parce qu'on prenait un grand stand, parce que c'est tout bête, mais pour présenter des tapis, il faut beaucoup de place. Dès qu'on veut les étaler un peu, donc il faut beaucoup de tables, donc c'était toujours des stands qui nous coûtent un peu cher, donc on a toujours dit, on va sur place et puis on les vend. Et puis vendre des tapis, c'était pas seulement l'occasion de dire on amortit le stand, mais c'est aussi le meilleur test pour savoir ce qui plaît, parce que tout le monde dit toujours c'est beau, mais là où tu peux savoir ce que ça vaut, c'est quand les gens disent ok, ça c'est chouette, ça me plaît, bah oui je l'achète. Et là tu peux te dire il y a un truc à faire. Donc on a toujours vendu sur les salons. Aujourd'hui qu'on est distribué en magasin, on est amené à plus le faire parce qu'il faut qu'on arrive à se positionner en tant qu'éditeur de tapis et du coup être présent pour les montrer. Mais ce sont les boutiques qui doivent les vendre maintenant, nos tapis. Donc sur les salons, on nous verra sur moins de salons. Et ce sera surtout des salons où on sera là en présentation, en démonstration du tapis, et où nos tapis pourront être achetés dans les magasins. Voilà. Je vous invite à aller sur Internet et il y a plusieurs façons de trouver Wogamat plateaudejeu.com. Il y a une page Facebook qui s'appelle tout simplement plateaudejeu.com. Même si vous tapez Wogamat, on la retrouve tout de suite. On tombe dessus, ouais. Et puis, il y a un site Internet qui est plateaudejeu.com. C'est pareil avec l'effigie de Wogamat. Je rappelle, on retrouve des tapis de jeux pour des jeux de plateau, que ce soit Mythique, Battle, Conan, Celestia et plein d'autres. Il y a des tapis pour les jeux de cartes.
traditionnels. Si vous voulez faire plaisir à vos grands-parents, s'ils jouent à la belote, au tarot, vous trouverez forcément quelque chose. Il y a même des tapis de jeu Texas Hold'em Poker qui font 120 par 60. On retrouve des tapis de jeu pour jeux de figurines. En fait, c'est vraiment éclectique et c'est pas prêt de s'arrêter puisque avec tous les jeux, on en parlait tout à l'heure, avec tous les jeux qui sortent, il y a forcément des gens qui font de plus en plus attention aux jeux. Hein. On a vu ça avec les cartes qu'on protège maintenant avec les sleeves. Maintenant, quand on veut jouer, on veut un beau plateau de jeu. Voilà. Merci beaucoup François Pétiard. Je rappelle que vous êtes derrière wogamatplateaudejeu.com. Pour tout savoir sur ces tapis de jeu Wogamat et le plateaudejeu.com, il suffit de taper Wogamat dans n'importe quel moteur de recherche, W-O-G-A-M-A-T. Il y a un site internet, il y a une page Facebook. Ça permet d'aller voir les produits, de rentrer en contact et de voir comment faire pour vous procurer ces magnifiques tapis de jeu, que vous soyez un joueur de jeux de figurines, un joueur de jeux de cartes, un joueur de jeux de dés. Il y a forcément un tapis de jeu pour vous. Wogamat, c'est W-O-G-A-M-A-T. Merci François et très bonne continuation. Merci Xavier, à bientôt.